Prière du soir pour dormir en paix la nuit, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Laissons derrière nous les soucis du jour et préparons-nous à rencontrer notre Père Céleste dans un moment de paix, de foi et de gratitude. Que cette prière soit un refuge pour notre âme, un temps où nos voix s'élèvent ensemble vers celui qui nous aime infiniment. Inspirons profondément, confions-lui nos cœurs et ouvrons-nous à sa parole et à sa paix. Ensemble, commençons cette prière avec confiance et adoration. En ce soir béni que le Seigneur nous accorde, nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, conscient que chaque souffle que nous avons reçu aujourd'hui est un don de sa grâce. Alors que le soleil s'est couché et que la nuit déploie son manteau sur la terre, nous nous souvenons de cette parole du psaume 4, verset 8. Nous nous couchons et nous dormons en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer en sécurité. Oui, Père Céleste, c'est en toi que nous trouvons notre véritable repos. Nous déposons à tes pieds le fardeau de cette journée, nos joies comme nos défis, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de tout ce qui nous concerne. Nous ne voulons pas entrer dans la nuit avec l'inquiétude ou la crainte, mais avec la paix qui surpasse toute intelligence, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4, verset 7. Ce soir, nous choisissons de tourner nos regards vers toi, Jésus-Christ, Prince de paix, qui a calmé la tempête par un seul mot, montrant que même les vents et la mer t'obéissent. Nous invitons le Saint-Esprit à remplir cette atmosphère, à envelopper nos cœurs et nos pensées, et à sanctifier ce moment de prière. Nous venons avec un esprit d'adoration, une foi ferme et une attente confiante. Alors que les ténèbres couvrent le monde, nous savons que ta lumière brille toujours sur tes enfants. Préparons donc nos âmes à recevoir ta paix, notre esprit à écouter ta voix et notre corps à se reposer sous la couverture protectrice du sang de l'agneau. Ce soir, nous entrons dans ta présence, non par nos mérites, mais par la grâce infinie de celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous. Frères et sœurs, avant d'entrer plus profondément dans notre prière du soir, arrêtons-nous pour méditer sur la vérité de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. L'Écriture déclare dans Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce soir, cette lumière nous guide vers la paix et la protection divine. Nous vivons dans un monde où la nuit peut symboliser l'incertitude, la peur ou les luttes intérieures. Mais pour l'enfant de Dieu, la nuit est aussi un moment de repos béni, car notre Père veille sans se fatiguer ni dormir, comme le dit Psaume 121, verset 4. L'ennemi peut chercher à profiter de nos moments de repos pour semer l'angoisse ou l'oppression, mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nos yeux se ferment pour dormir, notre esprit demeure sous la clarté de sa présence. Nous devons aussi nous souvenir que le soir est un temps stratégique pour remettre à Dieu les poids accumulés pendant la journée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un transfert spirituel. Nous déposons nos inquiétudes et Dieu nous donne sa paix. Il est donc essentiel de ne pas aller au lit avec un cœur lourd, mais avec une confiance renouvelée dans la fidélité de notre Père. Les patriarches de la foi l'ont compris. Isaac méditait dans les champs au soir. Genèse 24, verset 63. Et David composait des chants de louanges durant la nuit. Psaume 16, verset 7. Leur exemple nous rappelle que la nuit peut devenir un autel où nous rencontrons Dieu d'une manière intime. Enfin, souvenons-nous que le repos nocturne n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'oubli temporaire des problèmes, mais la certitude que Dieu gère toutes choses pendant que nous dormons. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas l'inconnu qui nous attend, mais les bras sûrs de notre Père. Ce soir, que cette vérité pénètre nos cœurs. Nous sommes gardés, protégés et aimés au-delà de toute mesure.
Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu et médité la parole qui éclaire notre nuit, entrons maintenant dans un moment sacré où notre esprit, notre âme et notre corps s'alignent devant le trône de grâce. Ce n'est pas un simple passage de mots, mais une véritable montée vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce soir, nous venons avec assurance, non à cause de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Nous déposons maintenant tout ce qui pourrait troubler notre communion. Pensées agitées, inquiétudes cachées, blessures silencieuses. Le Seigneur nous appelle, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cela signifie, faisons taire le tumulte intérieur, laissons tomber les fardeaux et fixons notre cœur sur celui qui règne au-dessus de tout. C'est le moment où notre chambre devient un sanctuaire, où notre voix s'unit à celle des anges qui adorent sans cesse. Nous venons avec foi, sachant que notre Père entend même les soupirs que nous ne savons exprimer. Romains 8, verset 26 nous rassure, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, même si les mots nous manquent, l'Esprit Saint se tient à nos côtés pour porter nos requêtes directement au cœur du Père. Nous venons aussi avec reconnaissance, car chaque respiration de cette journée est une preuve de sa fidélité. Ce soir, nous allons prier avec une vision claire. Nous tenir sur les promesses de Dieu, comme un soldat se tient sur son poste de garde, veillant sur la muraille. Nous allons remettre entre ses mains nos pensées, nos paroles, notre cœur, notre maison, notre famille, nos projets et tout ce qui nous concerne. Nous allons parler à celui qui écoute toujours, qui connaît le secret de nos cœurs et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la foi élever ta voix. Nous allons maintenant entrer dans la prière avec la certitude que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et qu'il se tiendra à nos côtés jusqu'au matin. Père éternel, Dieu puissant et fidèle, nous venons devant toi en cette nuit avec humilité et assurance, sachant que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce soir, nous nous approchons de toi pour remettre chaque partie de notre vie entre tes mains, afin que ta lumière dissipe toute ombre et que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos pensées. Que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Que rien de mauvais, d'impur ou d'inutile ne trouve place dans notre esprit. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées par ta parole. Selon Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe nos pensées. Purifie aussi nos yeux, Seigneur. Que nous ne regardions pas le mal et que nos regards soient dirigés vers ce qui élève notre âme. Protège nos oreilles afin qu'elles soient fermées aux paroles vaines, aux murmures destructeurs et ouvertes seulement à ta voix et à la vérité. Nous te remettons notre bouche, Seigneur, que nos paroles soient des sources de vie et non de mort. Mets une garde à nos lèvres, comme il est écrit dans Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Sanctifie aussi notre cœur. Qu'il soit un jardin clos, où ton esprit se plaît à demeurer, un lieu de vérité, d'amour et de pardon. Délivre-nous de toute amertume, jalousie ou peur, et remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Nous te présentons nos mains, Seigneur. Qu'elles soient des instruments de justice et non d'iniquité. Qu'elles travaillent pour le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles frappent. Nous te remettons nos pieds. Conduis-les dans les sentiers de droiture, loin des pièges de l'ennemi. Qu'ils soient rapides à accomplir ta volonté et lents à courir vers le mal. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs.
Étends sur eux ta main puissante. Protège-les du mal. Garde leur santé, leur foi et leur paix. Seigneur, nous te remettons notre maison. Qu'elle soit un lieu de repos, de protection et de communion. Que chaque mur soit imprégné de ta paix et que chaque pièce soit remplie de ta présence. Nous te présentons notre travail et nos activités quotidiennes. Donne-nous la sagesse, la force et la faveur pour réussir sans compromis et bénis l'ouvrage de nos mains. Nous te remettons aussi nos moyens de transport, nos déplacements, nos entrées et sorties, sachant que tu as promis dans Psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous t'apportons notre santé, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, comme tu l'as révélé dans Exode 15, verset 26. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous te confions nos finances, car tu es notre pourvoyeur fidèle. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta bénédiction, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Protège-nous des pertes, des dettes écrasantes et de toute pauvreté spirituelle et matérielle. Nous te remettons nos relations. Éloigne les amitiés toxiques, les alliances qui ne viennent pas de toi, et place sur notre route des compagnons de foi et de vérité. Nous t'apportons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Que tout soit aligné sur ton plan parfait. Établis nos pas, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, et ouvre celles que tu as préparées pour notre bénédiction. Seigneur, nous te confions notre ministère, notre service pour ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles, portant du fruit en abondance. Bénis aussi notre repos. Que notre sommeil soit paisible, réparateur, libre de toute oppression nocturne. En cette nuit, nous te remettons même nos pensées secrètes, celles que nous n'osons dire à personne. Tu sais tout, tu vois tout, et tu es capable de guérir, de délivrer et de restaurer. Nous combattons maintenant dans la prière contre toute attaque de l'ennemi. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet et que nous marchons sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute oppression, toute confusion. Et nous proclamons la bénédiction sur nos générations futures. Nous prions aussi pour notre nation et pour l'Église, afin que ta lumière brille dans les ténèbres, que les cœurs soient tournés vers toi et que ton règne vienne. Enfin, Seigneur, nous te remercions par avance, car nous croyons que tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Nous scellons chaque parole au nom puissant de Jésus et nous reposons dans la paix que seul ton esprit peut donner. Gloire à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, nous élevons maintenant nos voix pour te dire merci, non seulement pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu feras encore. Nous choisissons de t'honorer par la foi avant même de voir la manifestation complète de tes promesses. Car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce soir, nous déclarons que nos prières ne reviennent pas vides, mais qu'elles accomplissent avec puissance le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci Seigneur pour la paix qui descend dès maintenant sur nos pensées, pour la protection invisible qui veille sur notre sommeil, et pour les anges qui se tiennent autour de notre maison comme un rempart de feu. Merci pour les réponses qui sont déjà en chemin, pour les portes qui s'ouvrent demain. Pour les délivrances qui s'opèrent dans l'invisible cette nuit même. Nous te rendons gloire pour les guérisons qui prennent racine dans nos corps, pour les forces nouvelles qui se lèvent dans nos âmes, et pour la joie qui revient au matin comme l'a promis. Le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous te remercions aussi pour nos familles, nos amis, nos projets, et pour chaque souffle de vie qui nous est donné. Nous proclamons que rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons déjà que tu as planifié notre victoire, que tu as tracé nos chemins et que ton plan est parfait. Oui, Père, ce soir, nous scellons nos prières par une action de grâce anticipée. Nos cœurs reposent dans l'assurance que ce que tu as promis, tu l'accompliras fidèlement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour toujours. Amen.
Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, ni abandonnés dans cette nuit. Nous sommes revêtus de la puissance du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, nous protège et nous fortifie à chaque instant. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Portons cette assurance dans notre cœur en fermant les yeux ce soir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous le promet Philippiens 4, verset 7. Ne laissons aucune peur ni inquiétude s'installer, car celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille, selon le psaume 127, verset 1. En vérité, proclamons avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus ce soir et chaque nuit de ma vie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, car Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Que cette confession active la puissance protectrice de notre Sauveur dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, que la bénédiction de notre Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix parfaite. Qu'il illumine votre chemin et qu'il vous garde jusqu'au matin. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, marchez dans la victoire, et que la lumière de Christ brille toujours dans vos cœurs. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette belle prière, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification vous permettra de recevoir chaque prière et chaque parole d'encouragement, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la foi jour après jour. Partager cette vidéo est aussi un acte puissant. En la diffusant, vous permettez à d'autres âmes assoiffées de paix et de force de recevoir ce message de lumière et d'espérance. Votre soutien n'est pas seulement un geste technique, c'est un véritable service pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève dans la prière et l'amour. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et invitez vos proches à venir s'asseoir avec nous devant le trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles prières qui nourriront votre âme. Amen. Prière du soir pour dormir en paix la nuit, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Laissons derrière nous les soucis du jour et préparons-nous à rencontrer notre Père Céleste dans un moment de paix, de foi et de gratitude. Que cette prière soit un refuge pour notre âme, un temps où nos voix s'élèvent ensemble vers celui qui nous aime infiniment. Inspirons profondément, confions-lui nos cœurs et ouvrons-nous à sa parole et à sa paix. Ensemble, commençons cette prière avec confiance et adoration. En ce soir béni que le Seigneur nous accorde, nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, conscient que chaque souffle que nous avons reçu aujourd'hui est un don de sa grâce. Alors que le soleil s'est couché et que la nuit déploie son manteau sur la terre, nous nous souvenons de cette parole du psaume 4, verset 8. Nous nous couchons et nous dormons en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer en sécurité. Oui, Père Céleste, c'est en toi que nous trouvons notre véritable repos. Nous déposons à tes pieds le fardeau de cette journée, nos joies comme nos défis, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de tout ce qui nous concerne. Nous ne voulons pas entrer dans la nuit avec l'inquiétude ou la crainte, mais avec la paix qui surpasse toute intelligence, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4, verset 7. Ce soir, nous choisissons de tourner nos regards vers toi, Jésus-Christ, Prince de paix, qui a calmé la tempête par un seul mot, montrant que même les vents et la mer t'obéissent. Nous invitons le Saint-Esprit à remplir cette atmosphère, à envelopper nos cœurs et nos pensées et à sanctifier ce moment de prière.
Nous venons avec un esprit d'adoration, une foi ferme et une attente confiante. Alors que les ténèbres couvrent le monde, nous savons que ta lumière brille toujours sur tes enfants. Préparons donc nos âmes à recevoir ta paix, notre esprit à écouter ta voix et notre corps à se reposer sous la couverture protectrice du sang de l'agneau. Ce soir, nous entrons dans ta présence, non par nos mérites, mais par la grâce infinie de celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous. Frères et sœurs, avant d'entrer plus profondément dans notre prière du soir, arrêtons-nous pour méditer sur la vérité de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. L'Écriture déclare dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce soir, cette lumière nous guide vers la paix et la protection divine. Nous vivons dans un monde où la nuit peut symboliser l'incertitude, la peur ou les luttes intérieures. Mais pour l'enfant de Dieu, la nuit est aussi un moment de repos béni, car notre Père veille sans se fatiguer ni dormir, comme le dit Psaume 121, verset 4. L'ennemi peut chercher à profiter de nos moments de repos pour semer l'angoisse ou l'oppression, mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nos yeux se ferment pour dormir, notre esprit demeure sous la clarté de sa présence. Nous devons aussi nous souvenir que le soir est un temps stratégique pour remettre à Dieu les poids accumulés pendant la journée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un transfert spirituel. Nous déposons nos inquiétudes et Dieu nous donne sa paix. Il est donc essentiel de ne pas aller au lit avec un cœur lourd, mais avec une confiance renouvelée dans la fidélité de notre Père. Les patriarches de la foi l'ont compris. Isaac méditait dans les champs au soir. Genèse 24, verset 63. Et David composait des chants de louanges durant la nuit. Psaume 16, verset 7. Leur exemple nous rappelle que la nuit peut devenir un autel où nous rencontrons Dieu d'une manière intime. Enfin, souvenons-nous que le repos nocturne n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'oubli temporaire des problèmes, mais la certitude que Dieu gère toutes choses pendant que nous dormons. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas l'inconnu qui nous attend, mais les bras sûrs de notre Père. Ce soir, que cette vérité pénètre nos cœurs. Nous sommes gardés, protégés et aimés au-delà de toute mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu et médité la parole qui éclaire notre nuit, entrons maintenant dans un moment sacré où notre esprit, notre âme et notre corps s'alignent devant le trône de grâce. Ce n'est pas un simple passage de mots, mais une véritable montée vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce soir, nous venons avec assurance, non à cause de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Nous déposons maintenant tout ce qui pourrait troubler notre communion. Pensées agitées, inquiétudes cachées, blessures silencieuses. Le Seigneur nous appelle, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cela signifie, faisons taire le tumulte intérieur, laissons tomber les fardeaux et fixons notre cœur sur celui qui règne au-dessus de tout. C'est le moment où notre chambre devient un sanctuaire, où notre voix s'unit à celle des anges qui adorent sans cesse. Nous venons avec foi, sachant que notre Père entend même les soupirs que nous ne savons exprimer. Romains 8, verset 26 nous rassure, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, même si les mots nous manquent, l'Esprit Saint se tient à nos côtés pour porter nos requêtes directement au cœur du Père. Nous venons aussi avec reconnaissance, car chaque respiration de cette journée est une preuve de sa fidélité. Ce soir, nous allons prier avec une vision claire. Nous tenir sur les promesses de Dieu, comme un soldat se tient sur son poste de garde,
veillant sur la muraille. Nous allons remettre entre ses mains nos pensées, nos paroles, notre cœur, notre maison, notre famille, nos projets et tout ce qui nous concerne. Nous allons parler à celui qui écoute toujours, qui connaît le secret de nos cœurs et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la foi élever ta voix. Nous allons maintenant entrer dans la prière avec la certitude que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et qu'il se tiendra à nos côtés jusqu'au matin. Père éternel, Dieu puissant et fidèle, nous venons devant toi en cette nuit avec humilité et assurance, sachant que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce soir, nous nous approchons de toi pour remettre chaque partie de notre vie entre tes mains, afin que ta lumière dissipe toute ombre et que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos pensées. Que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Que rien de mauvais, d'impur ou d'inutile ne trouve place dans notre esprit. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées par ta parole. Selon Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe nos pensées. Purifie aussi nos yeux, Seigneur. Que nous ne regardions pas le mal et que nos regards soient dirigés vers ce qui élève notre âme. Protège nos oreilles afin qu'elles soient fermées aux paroles vaines, aux murmures destructeurs et ouvertes seulement à ta voix et à la vérité. Nous te remettons notre bouche, Seigneur, que nos paroles soient des sources de vie et non de mort. Mets une garde à nos lèvres, comme il est écrit dans Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Sanctifie aussi notre cœur. Qu'il soit un jardin clos, où ton esprit se plaît à demeurer, un lieu de vérité, d'amour et de pardon. Délivre-nous de toute amertume, jalousie ou peur, et remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Nous te présentons nos mains, Seigneur. Qu'elles soient des instruments de justice et non d'iniquité. Qu'elles travaillent pour le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles frappent. Nous te remettons nos pieds. Conduis-les dans les sentiers de droiture, loin des pièges de l'ennemi. Qu'ils soient rapides à accomplir ta volonté et lents à courir vers le mal. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs. Étends sur eux ta main puissante. Protège-les du mal. Garde leur santé, leur foi et leur paix. Seigneur, nous te remettons notre maison. Qu'elle soit un lieu de repos, de protection et de communion. Que chaque mur soit imprégné de ta paix et que chaque pièce soit remplie de ta présence. Nous te présentons notre travail et nos activités quotidiennes. Donne-nous la sagesse, la force et la faveur pour réussir sans compromis et bénis l'ouvrage de nos mains. Nous te remettons aussi nos moyens de transport, nos déplacements, nos entrées et sorties, sachant que tu as promis dans Psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous t'apportons notre santé, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, comme tu l'as révélé dans Exode 15, verset 26. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous te confions nos finances, car tu es notre pourvoyeur fidèle. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta bénédiction, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Protège-nous des pertes, des dettes écrasantes et de toute pauvreté spirituelle et matérielle. Nous te remettons nos relations. Éloigne les amitiés toxiques, les alliances qui ne viennent pas de toi, et place sur notre route des compagnons de foi et de vérité. Nous t'apportons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Que tout soit aligné sur ton plan parfait. Établis nos pas, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, et ouvre celles que tu as préparées pour notre bénédiction. Seigneur, nous te confions notre ministère, notre service pour ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles, portant du fruit en abondance. Bénis aussi notre repos. Que notre sommeil soit paisible, réparateur, libre de toute oppression nocturne. En cette nuit, nous te remettons même nos pensées secrètes, celles que nous n'osons dire à personne.
Tu sais tout, tu vois tout, et tu es capable de guérir, de délivrer et de restaurer. Nous combattons maintenant dans la prière contre toute attaque de l'ennemi. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet et que nous marchons sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute oppression, toute confusion. Et nous proclamons la bénédiction sur nos générations futures. Nous prions aussi pour notre nation et pour l'Église, afin que ta lumière brille dans les ténèbres, que les cœurs soient tournés vers toi et que ton règne vienne. Enfin, Seigneur, nous te remercions par avance, car nous croyons que tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Nous scellons chaque parole au nom puissant de Jésus et nous reposons dans la paix que seul ton esprit peut donner. Gloire à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, nous élevons maintenant nos voix pour te dire merci, non seulement pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu feras encore. Nous choisissons de t'honorer par la foi avant même de voir la manifestation complète de tes promesses. Car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce soir, nous déclarons que nos prières ne reviennent pas vides, mais qu'elles accomplissent avec puissance le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci Seigneur pour la paix qui descend dès maintenant sur nos pensées, pour la protection invisible qui veille sur notre sommeil, et pour les anges qui se tiennent autour de notre maison comme un rempart de feu. Merci pour les réponses qui sont déjà en chemin, pour les portes qui s'ouvrent demain. Pour les délivrances qui s'opèrent dans l'invisible cette nuit même. Nous te rendons gloire pour les guérisons qui prennent racine dans nos corps, pour les forces nouvelles qui se lèvent dans nos âmes, et pour la joie qui revient au matin comme l'a promis. Le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous te remercions aussi pour nos familles, nos amis, nos projets, et pour chaque souffle de vie qui nous est donné. Nous proclamons que rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons déjà que tu as planifié notre victoire, que tu as tracé nos chemins et que ton plan est parfait. Oui, Père, ce soir, nous scellons nos prières par une action de grâce anticipée. Nos cœurs reposent dans l'assurance que ce que tu as promis, tu l'accompliras fidèlement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, ni abandonnés dans cette nuit. Nous sommes revêtus de la puissance du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, nous protège et nous fortifie à chaque instant. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Portons cette assurance dans notre cœur en fermant les yeux ce soir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous le promet Philippiens 4, verset 7. Ne laissons aucune peur ni inquiétude s'installer, car celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille, selon le psaume 127, verset 1. En vérité, proclamons avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus ce soir et chaque nuit de ma vie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, car Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Que cette confession active la puissance protectrice de notre Sauveur dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, que la bénédiction de notre Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix parfaite. Qu'il illumine votre chemin et qu'il vous garde jusqu'au matin. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, marchez dans la victoire, et que la lumière de Christ brille toujours dans vos cœurs. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette belle prière, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification vous permettra de recevoir chaque prière et chaque parole d'encouragement, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la foi jour après jour. Partager cette vidéo est aussi un acte puissant
En la diffusant, vous permettez à d'autres âmes assoiffées de paix et de force de recevoir ce message de lumière et d'espérance. Votre soutien n'est pas seulement un geste technique, c'est un véritable service pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève dans la prière et l'amour. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et invitez vos proches à venir s'asseoir avec nous devant le trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles prières qui nourriront votre âme. Amen. Prière du soir pour dormir en paix la nuit, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Laissons derrière nous les soucis du jour et préparons-nous à rencontrer notre Père Céleste dans un moment de paix, de foi et de gratitude. Que cette prière soit un refuge pour notre âme, un temps où nos voix s'élèvent ensemble vers celui qui nous aime infiniment. Inspirons profondément, confions-lui nos cœurs et ouvrons-nous à sa parole et à sa paix. Ensemble, commençons cette prière avec confiance et adoration. En ce soir béni que le Seigneur nous accorde, nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, conscient que chaque souffle que nous avons reçu aujourd'hui est un don de sa grâce. Alors que le soleil s'est couché et que la nuit déploie son manteau sur la terre, nous nous souvenons de cette parole du psaume 4, verset 8. Nous nous couchons et nous dormons en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer en sécurité. Oui, Père Céleste, c'est en toi que nous trouvons notre véritable repos. Nous déposons à tes pieds le fardeau de cette journée, nos joies comme nos défis, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de tout ce qui nous concerne. Nous ne voulons pas entrer dans la nuit avec l'inquiétude ou la crainte, mais avec la paix qui surpasse toute intelligence, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4, verset 7. Ce soir, nous choisissons de tourner nos regards vers toi, Jésus-Christ, Prince de paix, qui a calmé la tempête par un seul mot, montrant que même les vents et la mer t'obéissent. Nous invitons le Saint-Esprit à remplir cette atmosphère, à envelopper nos cœurs et nos pensées, et à sanctifier ce moment de prière. Nous venons avec un esprit d'adoration, une foi ferme et une attente confiante. Alors que les ténèbres couvrent le monde, nous savons que ta lumière brille toujours sur tes enfants. Préparons donc nos âmes à recevoir ta paix, notre esprit à écouter ta voix et notre corps à se reposer sous la couverture protectrice du sang de l'agneau. Ce soir, nous entrons dans ta présence, non par nos mérites, mais par la grâce infinie de celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous. Frères et sœurs, avant d'entrer plus profondément dans notre prière du soir, arrêtons-nous pour méditer sur la vérité de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. L'Écriture déclare dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce soir, cette lumière nous guide vers la paix et la protection divine. Nous vivons dans un monde où la nuit peut symboliser l'incertitude, la peur ou les luttes intérieures. Mais pour l'enfant de Dieu, la nuit est aussi un moment de repos béni, car notre Père veille sans se fatiguer ni dormir, comme le dit Psaume 121, verset 4. L'ennemi peut chercher à profiter de nos moments de repos pour semer l'angoisse ou l'oppression, mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nos yeux se ferment pour dormir, notre esprit demeure sous la clarté de sa présence. Nous devons aussi nous souvenir que le soir est un temps stratégique pour remettre à Dieu les poids accumulés pendant la journée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un transfert spirituel. Nous déposons nos inquiétudes et Dieu nous donne sa paix. Il est donc essentiel de ne pas aller au lit avec un cœur lourd, mais avec une confiance renouvelée dans la fidélité de notre Père. Les patriarches de la foi l'ont compris. Isaac méditait dans les champs au soir.
Genèse 24, verset 63. Et David composait des chants de louanges durant la nuit. Psaume 16, verset 7. Leur exemple nous rappelle que la nuit peut devenir un autel où nous rencontrons Dieu d'une manière intime. Enfin, souvenons-nous que le repos nocturne n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'oubli temporaire des problèmes, mais la certitude que Dieu gère toutes choses pendant que nous dormons. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas l'inconnu qui nous attend, mais les bras sûrs de notre Père. Ce soir, que cette vérité pénètre nos cœurs. Nous sommes gardés, protégés et aimés au-delà de toute mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu et médité la parole qui éclaire notre nuit, entrons maintenant dans un moment sacré où notre esprit, notre âme et notre corps s'alignent devant le trône de grâce. Ce n'est pas un simple passage de mots, mais une véritable montée vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce soir, nous venons avec assurance, non à cause de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Nous déposons maintenant tout ce qui pourrait troubler notre communion. Pensées agitées, inquiétudes cachées, blessures silencieuses. Le Seigneur nous appelle, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cela signifie, faisons taire le tumulte intérieur, laissons tomber les fardeaux et fixons notre cœur sur celui qui règne au-dessus de tout. C'est le moment où notre chambre devient un sanctuaire, où notre voix s'unit à celle des anges qui adorent sans cesse. Nous venons avec foi, sachant que notre Père entend même les soupirs que nous ne savons exprimer. Romains 8, verset 26 nous rassure, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, même si les mots nous manquent, l'Esprit Saint se tient à nos côtés pour porter nos requêtes directement au cœur du Père. Nous venons aussi avec reconnaissance, car chaque respiration de cette journée est une preuve de sa fidélité. Ce soir, nous allons prier avec une vision claire. Nous tenir sur les promesses de Dieu, comme un soldat se tient sur son poste de garde, veillant sur la muraille. Nous allons remettre entre ses mains nos pensées, nos paroles, notre cœur, notre maison, notre famille, nos projets et tout ce qui nous concerne. Nous allons parler à celui qui écoute toujours, qui connaît le secret de nos cœurs et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la foi élever ta voix. Nous allons maintenant entrer dans la prière avec la certitude que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et qu'il se tiendra à nos côtés jusqu'au matin. Père éternel, Dieu puissant et fidèle, nous venons devant toi en cette nuit avec humilité et assurance, sachant que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce soir, nous nous approchons de toi pour remettre chaque partie de notre vie entre tes mains, afin que ta lumière dissipe toute ombre et que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos pensées. Que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Que rien de mauvais, d'impur ou d'inutile ne trouve place dans notre esprit. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées par ta parole. Selon Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe nos pensées. Purifie aussi nos yeux, Seigneur. Que nous ne regardions pas le mal et que nos regards soient dirigés vers ce qui élève notre âme. Protège nos oreilles afin qu'elles soient fermées aux paroles vaines, aux murmures destructeurs et ouvertes seulement à ta voix et à la vérité. Nous te remettons notre bouche, Seigneur, que nos paroles soient des sources de vie et non de mort. Mets une garde à nos lèvres, comme il est écrit dans Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Sanctifie aussi notre cœur. »
qu'il soit un jardin clos, où ton esprit se plaît à demeurer, un lieu de vérité, d'amour et de pardon. Délivre-nous de toute amertume, jalousie ou peur, et remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Nous te présentons nos mains, Seigneur. Qu'elles soient des instruments de justice et non d'iniquité. Qu'elles travaillent pour le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles frappent. Nous te remettons nos pieds. Conduis-les dans les sentiers de droiture, loin des pièges de l'ennemi. Qu'ils soient rapides à accomplir ta volonté et lents à courir vers le mal. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs. Étends sur eux ta main puissante. Protège-les du mal. Garde leur santé, leur foi et leur paix. Seigneur, nous te remettons notre maison. Qu'elle soit un lieu de repos, de protection et de communion. Que chaque mur soit imprégné de ta paix et que chaque pièce soit remplie de ta présence. Nous te présentons notre travail et nos activités quotidiennes. Donne-nous la sagesse, la force et la faveur pour réussir sans compromis. Et bénis l'ouvrage de nos mains. Nous te remettons aussi nos moyens de transport, nos déplacements, nos entrées et sorties. Sachant que tu as promis dans Psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous t'apportons notre santé, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, comme tu l'as révélé dans Exode 15, verset 26. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous te confions nos finances, car tu es notre pourvoyeur fidèle. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta bénédiction, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Protège-nous des pertes, des dettes écrasantes et de toute pauvreté spirituelle et matérielle. Nous te remettons nos relations. Éloigne les amitiés toxiques, les alliances qui ne viennent pas de toi, et place sur notre route des compagnons de foi et de vérité. Nous t'apportons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Que tout soit aligné sur ton plan parfait. Établis nos pas, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, et ouvre celles que tu as préparées pour notre bénédiction. Seigneur, nous te confions notre ministère, notre service pour ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles, portant du fruit en abondance. Bénis aussi notre repos. Que notre sommeil soit paisible, réparateur, libre de toute oppression nocturne. En cette nuit, nous te remettons même nos pensées secrètes, celles que nous n'osons dire à personne. Tu sais tout, tu vois tout, et tu es capable de guérir, de délivrer et de restaurer. Nous combattons maintenant dans la prière contre toute attaque de l'ennemi. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet et que nous marchons sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute oppression, toute confusion. Et nous proclamons la bénédiction sur nos générations futures. Nous prions aussi pour notre nation et pour l'Église, afin que ta lumière brille dans les ténèbres, que les cœurs soient tournés vers toi et que ton règne vienne. Enfin, Seigneur, nous te remercions par avance, car nous croyons que tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Nous scellons chaque parole au nom puissant de Jésus et nous reposons dans la paix que seul ton esprit peut donner. Gloire à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, nous élevons maintenant nos voix pour te dire merci, non seulement pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu feras encore. Nous choisissons de t'honorer par la foi avant même de voir la manifestation complète de tes promesses. Car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce soir, nous déclarons que nos prières ne reviennent pas vides, mais qu'elles accomplissent avec puissance le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci Seigneur pour la paix qui descend dès maintenant sur nos pensées, pour la protection invisible qui veille sur notre sommeil, et pour les anges qui se tiennent autour de notre maison comme un rempart de feu. Merci pour les réponses qui sont déjà en chemin, pour les portes qui s'ouvrent demain. Pour les délivrances qui s'opèrent dans l'invisible cette nuit même. Nous te rendons gloire pour les guérisons qui prennent racine dans nos corps, pour les forces nouvelles qui se lèvent dans nos âmes, et pour la joie qui revient au matin comme l'a promis. Le psaume 30, verset 6.
Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous te remercions aussi pour nos familles, nos amis, nos projets, et pour chaque souffle de vie qui nous est donné. Nous proclamons que rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons déjà que tu as planifié notre victoire, que tu as tracé nos chemins et que ton plan est parfait. Oui, Père, ce soir, nous scellons nos prières par une action de grâce anticipée. Nos cœurs reposent dans l'assurance que ce que tu as promis, tu l'accompliras fidèlement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, ni abandonnés dans cette nuit. Nous sommes revêtus de la puissance du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, nous protège et nous fortifie à chaque instant. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Portons cette assurance dans notre cœur en fermant les yeux ce soir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous le promet Philippiens 4, verset 7. Ne laissons aucune peur ni inquiétude s'installer, car celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille, selon le psaume 127, verset 1. En vérité, proclamons avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus ce soir et chaque nuit de ma vie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, car Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Que cette confession active la puissance protectrice de notre Sauveur dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, que la bénédiction de notre Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix parfaite. Qu'il illumine votre chemin et qu'il vous garde jusqu'au matin. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, marchez dans la victoire, et que la lumière de Christ brille toujours dans vos cœurs. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette belle prière, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification vous permettra de recevoir chaque prière et chaque parole d'encouragement, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la foi jour après jour. Partager cette vidéo est aussi un acte puissant. En la diffusant, vous permettez à d'autres âmes assoiffées de paix et de force de recevoir ce message de lumière et d'espérance. Votre soutien n'est pas seulement un geste technique, c'est un véritable service pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève dans la prière et l'amour. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et invitez vos proches à venir s'asseoir avec nous devant le trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles prières qui nourriront votre âme. Amen. Prière du soir pour dormir en paix la nuit, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Laissons derrière nous les soucis du jour et préparons-nous à rencontrer notre Père Céleste dans un moment de paix, de foi et de gratitude. Que cette prière soit un refuge pour notre âme, un temps où nos voix s'élèvent ensemble vers celui qui nous aime infiniment. Inspirons profondément, confions-lui nos cœurs et ouvrons-nous à sa parole et à sa paix. Ensemble, commençons cette prière avec confiance et adoration. En ce soir béni que le Seigneur nous accorde, nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, conscient que chaque souffle que nous avons reçu aujourd'hui est un don de sa grâce. Alors que le soleil s'est couché et que la nuit déploie son manteau sur la terre, nous nous souvenons de cette parole du psaume 4, verset 8. Nous nous couchons et nous dormons en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer en sécurité. Oui, Père Céleste, c'est en toi que nous trouvons notre véritable repos. Nous déposons à tes pieds le fardeau de cette journée, nos joies comme nos défis, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de tout ce qui nous concerne.
Nous ne voulons pas entrer dans la nuit avec l'inquiétude ou la crainte, mais avec la paix qui surpasse toute intelligence, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4, verset 7. Ce soir, nous choisissons de tourner nos regards vers toi, Jésus-Christ, Prince de paix, qui a calmé la tempête par un seul mot, montrant que même les vents et la mer t'obéissent. Nous invitons le Saint-Esprit à remplir cette atmosphère, à envelopper nos cœurs et nos pensées et à sanctifier ce moment de prière. Nous venons avec un esprit d'adoration, une foi ferme et une attente confiante. Alors que les ténèbres couvrent le monde, nous savons que ta lumière brille toujours sur tes enfants. Préparons donc nos âmes à recevoir ta paix, notre esprit à écouter ta voix et notre corps à se reposer sous la couverture protectrice du sang de l'agneau. Ce soir, nous entrons dans ta présence, non par nos mérites, mais par la grâce infinie de celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous. Frères et sœurs, avant d'entrer plus profondément dans notre prière du soir, arrêtons-nous pour méditer sur la vérité de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. L'Écriture déclare dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce soir, cette lumière nous guide vers la paix et la protection divine. Nous vivons dans un monde où la nuit peut symboliser l'incertitude, la peur ou les luttes intérieures. Mais pour l'enfant de Dieu, la nuit est aussi un moment de repos béni, car notre Père veille sans se fatiguer ni dormir, comme le dit Psaume 121, verset 4. L'ennemi peut chercher à profiter de nos moments de repos pour semer l'angoisse ou l'oppression, mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nos yeux se ferment pour dormir, notre esprit demeure sous la clarté de sa présence. Nous devons aussi nous souvenir que le soir est un temps stratégique pour remettre à Dieu les poids accumulés pendant la journée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un transfert spirituel. Nous déposons nos inquiétudes et Dieu nous donne sa paix. Il est donc essentiel de ne pas aller au lit avec un cœur lourd, mais avec une confiance renouvelée dans la fidélité de notre Père. Les patriarches de la foi l'ont compris. Isaac méditait dans les champs au soir. Genèse 24, verset 63. Et David composait des chants de louanges durant la nuit. Psaume 16, verset 7. Leur exemple nous rappelle que la nuit peut devenir un autel où nous rencontrons Dieu d'une manière intime. Enfin, souvenons-nous que le repos nocturne n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'oubli temporaire des problèmes, mais la certitude que Dieu gère toutes choses pendant que nous dormons. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas l'inconnu qui nous attend, mais les bras sûrs de notre Père. Ce soir, que cette vérité pénètre nos cœurs. Nous sommes gardés, protégés et aimés au-delà de toute mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu et médité la parole qui éclaire notre nuit, entrons maintenant dans un moment sacré où notre esprit, notre âme et notre corps s'alignent devant le trône de grâce. Ce n'est pas un simple passage de mots, mais une véritable montée vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce soir, nous venons avec assurance, non à cause de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Nous déposons maintenant tout ce qui pourrait troubler notre communion. Pensées agitées, inquiétudes cachées, blessures silencieuses. Le Seigneur nous appelle, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cela signifie, faisons taire le tumulte intérieur, laissons tomber les fardeaux et fixons notre cœur sur celui qui règne au-dessus de tout. C'est le moment où notre chambre devient un sanctuaire, où notre voix s'unit à celle des anges qui adorent sans
sans cesse. Nous venons avec foi, sachant que notre Père entend même les soupirs que nous ne savons exprimer. Romains 8, verset 26 nous rassure, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, même si les mots nous manquent, l'Esprit Saint se tient à nos côtés pour porter nos requêtes directement au cœur du Père. Nous venons aussi avec reconnaissance, car chaque respiration de cette journée est une preuve de sa fidélité. Ce soir, nous allons prier avec une vision claire. Nous tenir sur les promesses de Dieu, comme un soldat se tient sur son poste de garde, veillant sur la muraille. Nous allons remettre entre ses mains nos pensées, nos paroles, notre cœur, notre maison, notre famille, nos projets et tout ce qui nous concerne. Nous allons parler à celui qui écoute toujours, qui connaît le secret de nos cœurs et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la foi élever ta voix. Nous allons maintenant entrer dans la prière avec la certitude que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et qu'il se tiendra à nos côtés jusqu'au matin. Père éternel, Dieu puissant et fidèle, nous venons devant toi en cette nuit avec humilité et assurance, sachant que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce soir, nous nous approchons de toi pour remettre chaque partie de notre vie entre tes mains, afin que ta lumière dissipe toute ombre et que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos pensées, que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ, que rien de mauvais, d'impur ou d'inutile ne trouve place dans notre esprit. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées par ta parole. Selon Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe nos pensées. Purifie aussi nos yeux, Seigneur, que nous ne regardions pas le mal et que nos regards soient dirigés vers ce qui élève notre âme. Protège nos oreilles afin qu'elles soient fermées aux paroles vaines, aux murmures destructeurs et ouvertes seulement à ta voix et à la vérité. Nous te remettons notre bouche, Seigneur, que nos paroles soient des sources de vie et non de mort. Mets une garde à nos lèvres, comme il est écrit dans Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Sanctifie aussi notre cœur. Qu'il soit un jardin clos, où ton esprit se plaît à demeurer, un lieu de vérité, d'amour et de pardon. Délivre-nous de toute amertume, jalousie ou peur, et remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Nous te présentons nos mains, Seigneur. Qu'elles soient des instruments de justice et non d'iniquité. Qu'elles travaillent pour le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles frappent. Nous te remettons nos pieds. Conduis-les dans les sentiers de droiture, loin des pièges de l'ennemi. Qu'ils soient rapides à accomplir ta volonté et lents à courir vers le mal. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs. Étends sur eux ta main puissante. Protège-les du mal. Garde leur santé, leur foi et leur paix. Seigneur, nous te remettons notre maison. Qu'elle soit un lieu de repos, de protection et de communion. Que chaque mur soit imprégné de ta paix et que chaque pièce soit remplie de ta présence. Nous te présentons notre travail et nos activités quotidiennes. Donne-nous la sagesse, la force et la faveur pour réussir sans compromis et bénis l'ouvrage de nos mains. Nous te remettons aussi nos moyens de transport, nos déplacements, nos entrées et sorties, sachant que tu as promis dans Psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous t'apportons notre santé, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, comme tu l'as révélé dans Exode 15, verset 26. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous te confions nos finances, car tu es notre pourvoyeur fidèle. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta bénédiction, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Protège-nous des pertes, des dettes écrasantes et de toute pauvreté spirituelle
spirituelle et matérielle. Nous te remettons nos relations. Éloigne les amitiés toxiques, les alliances qui ne viennent pas de toi, et place sur notre route des compagnons de foi et de vérité. Nous t'apportons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Que tout soit aligné sur ton plan parfait. Établis nos pas, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, et ouvre celles que tu as préparées pour notre bénédiction. Seigneur, nous te confions notre ministère, notre service pour ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles, portant du fruit en abondance. Bénis aussi notre repos. Que notre sommeil soit paisible, réparateur, libre de toute oppression nocturne. En cette nuit, nous te remettons même nos pensées secrètes, celles que nous n'osons dire à personne. Tu sais tout, tu vois tout, et tu es capable de guérir, de délivrer et de restaurer. Nous combattons maintenant dans la prière contre toute attaque de l'ennemi. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet et que nous marchons sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute oppression, toute confusion. Et nous proclamons la bénédiction sur nos générations futures. Nous prions aussi pour notre nation et pour l'Église, afin que ta lumière brille dans les ténèbres, que les cœurs soient tournés vers toi et que ton règne vienne. Enfin, Seigneur, nous te remercions par avance, car nous croyons que tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Nous scellons chaque parole au nom puissant de Jésus et nous reposons dans la paix que seul ton esprit peut donner. Gloire à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, nous élevons maintenant nos voix pour te dire merci, non seulement pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu feras encore. Nous choisissons de t'honorer par la foi avant même de voir la manifestation complète de tes promesses. Car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce soir, nous déclarons que nos prières ne reviennent pas vides, mais qu'elles accomplissent avec puissance le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci Seigneur pour la paix qui descend dès maintenant sur nos pensées, pour la protection invisible qui veille sur notre sommeil, et pour les anges qui se tiennent autour de notre maison comme un rempart de feu. Merci pour les réponses qui sont déjà en chemin, pour les portes qui s'ouvrent demain. Pour les délivrances qui s'opèrent dans l'invisible cette nuit même. Nous te rendons gloire pour les guérisons qui prennent racine dans nos corps, pour les forces nouvelles qui se lèvent dans nos âmes, et pour la joie qui revient au matin comme l'a promis. Le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous te remercions aussi pour nos familles, nos amis, nos projets, et pour chaque souffle de vie qui nous est donné. Nous proclamons que rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons déjà que tu as planifié notre victoire, que tu as tracé nos chemins et que ton plan est parfait. Oui, Père, ce soir, nous scellons nos prières par une action de grâce anticipée. Nos cœurs reposent dans l'assurance que ce que tu as promis, tu l'accompliras fidèlement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, ni abandonnés dans cette nuit. Nous sommes revêtus de la puissance du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, nous protège et nous fortifie à chaque instant. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Portons cette assurance dans notre cœur en fermant les yeux ce soir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous le promet Philippiens 4, verset 7. Ne laissons aucune peur ni inquiétude s'installer, car celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille, selon le psaume 127, verset 1. En vérité, proclamons avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus ce soir et chaque nuit de ma vie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, car Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Que cette confession active la puissance
protectrice de notre Sauveur dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, que la bénédiction de notre Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix parfaite. Qu'il illumine votre chemin et qu'il vous garde jusqu'au matin. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, marchez dans la victoire, et que la lumière de Christ brille toujours dans vos cœurs. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette belle prière, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification vous permettra de recevoir chaque prière et chaque parole d'encouragement, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la foi jour après jour. Partager cette vidéo est aussi un acte puissant. En la diffusant, vous permettez à d'autres âmes assoiffées de paix et de force de recevoir ce message de lumière et d'espérance. Votre soutien n'est pas seulement un geste technique, c'est un véritable service pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève dans la prière et l'amour. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et invitez vos proches à venir s'asseoir avec nous devant le trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles prières qui nourriront votre âme. Amen. Prière du soir pour dormir en paix la nuit, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Laissons derrière nous les soucis du jour et préparons-nous à rencontrer notre Père Céleste dans un moment de paix, de foi et de gratitude. Que cette prière soit un refuge pour notre âme, un temps où nos voix s'élèvent ensemble vers celui qui nous aime infiniment. Inspirons profondément, confions-lui nos cœurs et ouvrons-nous à sa parole et à sa paix. Ensemble, commençons cette prière avec confiance et adoration. En ce soir béni que le Seigneur nous accorde, nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, conscient que chaque souffle que nous avons reçu aujourd'hui est un don de sa grâce. Alors que le soleil s'est couché et que la nuit déploie son manteau sur la terre, nous nous souvenons de cette parole du psaume 4, verset 8. Nous nous couchons et nous dormons en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer en sécurité. Oui, Père Céleste, c'est en toi que nous trouvons notre véritable repos. Nous déposons à tes pieds le fardeau de cette journée, nos joies comme nos défis, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de tout ce qui nous concerne. Nous ne voulons pas entrer dans la nuit avec l'inquiétude ou la crainte, mais avec la paix qui surpasse toute intelligence, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4, verset 7. Ce soir, nous choisissons de tourner nos regards vers toi, Jésus-Christ, Prince de paix, qui a calmé la tempête par un seul mot, montrant que même les vents et la mer t'obéissent. Nous invitons le Saint-Esprit à remplir cette atmosphère, à envelopper nos cœurs et nos pensées et à sanctifier ce moment de prière. Nous venons avec un esprit d'adoration, une foi ferme et une attente confiante. Alors que les ténèbres couvrent le monde, nous savons que ta lumière brille toujours sur tes enfants. Préparons donc nos âmes à recevoir ta paix, notre esprit à écouter ta voix et notre corps à se reposer sous la couverture protectrice du sang de l'agneau. Ce soir, nous entrons dans ta présence, non par nos mérites, mais par la grâce infinie de celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous. Frères et sœurs, avant d'entrer plus profondément dans notre prière du soir, arrêtons-nous pour méditer sur la vérité de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. L'Écriture déclare dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce soir, cette lumière nous guide vers la paix et la protection divine. Nous vivons dans un monde où la nuit peut symboliser l'incertitude, la peur ou les luttes intérieures. Mais pour l'enfant de Dieu, la nuit est aussi un moment de repos béni, car notre Père veille sans se fatiguer ni dormir, comme le dit Psaume 121, verset 4. L'ennemi peut chercher à
profiter de nos moments de repos pour semer l'angoisse ou l'oppression, mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nos yeux se ferment pour dormir, notre esprit demeure sous la clarté de sa présence. Nous devons aussi nous souvenir que le soir est un temps stratégique pour remettre à Dieu les poids accumulés pendant la journée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un transfert spirituel. Nous déposons nos inquiétudes et Dieu nous donne sa paix. Il est donc essentiel de ne pas aller au lit avec un cœur lourd, mais avec une confiance renouvelée dans la fidélité de notre Père. Les patriarches de la foi l'ont compris. Isaac méditait dans les champs au soir. Genèse 24, verset 63. Et David composait des chants de louanges durant la nuit. Psaume 16, verset 7. Leur exemple nous rappelle que la nuit peut devenir un autel où nous rencontrons Dieu d'une manière intime. Enfin, souvenons-nous que le repos nocturne n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'oubli temporaire des problèmes, mais la certitude que Dieu gère toutes choses pendant que nous dormons. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas l'inconnu qui nous attend, mais les bras sûrs de notre Père. Ce soir, que cette vérité pénètre nos cœurs. Nous sommes gardés, protégés et aimés au-delà de toute mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu et médité la parole qui éclaire notre nuit, entrons maintenant dans un moment sacré où notre esprit, notre âme et notre corps s'alignent devant le trône de grâce. Ce n'est pas un simple passage de mots, mais une véritable montée vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ce soir, nous venons avec assurance, non à cause de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Nous déposons maintenant tout ce qui pourrait troubler notre communion, pensées agitées, inquiétudes cachées, blessures silencieuses. Le Seigneur nous appelle, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cela signifie, faisons taire le tumulte intérieur, laissons tomber les fardeaux et fixons notre cœur sur celui qui règne au-dessus de tout. C'est le moment où notre chambre devient un sanctuaire, où notre voix s'unit à celle des anges qui adorent sans cesse. Nous venons avec foi, sachant que notre Père entend même les soupirs que nous ne savons exprimer. Romains 8, verset 26 nous rassure, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, même si les mots nous manquent, l'Esprit Saint se tient à nos côtés pour porter nos requêtes directement au cœur du Père. Nous venons aussi avec reconnaissance, car chaque respiration de cette journée est une preuve de sa fidélité. Ce soir, nous allons prier avec une vision claire. Nous tenir sur les promesses de Dieu, comme un soldat se tient sur son poste de garde, veillant sur la muraille. Nous allons remettre entre ses mains nos pensées, nos paroles, notre cœur, notre maison, notre famille, nos projets et tout ce qui nous concerne. Nous allons parler à celui qui écoute toujours, qui connaît le secret de nos cœurs et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la foi élever ta voix. Nous allons maintenant entrer dans la prière avec la certitude que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et qu'il se tiendra à nos côtés jusqu'au matin. Père éternel, Dieu puissant et fidèle, nous venons devant toi en cette nuit avec humilité et assurance, sachant que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. »
Ce soir, nous nous approchons de toi pour remettre chaque partie de notre vie entre tes mains, afin que ta lumière dissipe toute ombre et que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos pensées. Que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Que rien de mauvais, d'impur ou d'inutile ne trouve place dans notre esprit. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées par ta parole. Selon Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe nos pensées. Purifie aussi nos yeux, Seigneur. Que nous ne regardions pas le mal et que nos regards soient dirigés vers ce qui élève notre âme. Protège nos oreilles afin qu'elles soient fermées aux paroles vaines, aux murmures destructeurs et ouvertes seulement à ta voix et à la vérité. Nous te remettons notre bouche, Seigneur, que nos paroles soient des sources de vie et non de mort. Mets une garde à nos lèvres, comme il est écrit dans Psaume 141, verset 3, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Sanctifie aussi notre cœur. Qu'il soit un jardin clos, où ton esprit se plaît à demeurer, un lieu de vérité, d'amour et de pardon. Délivre-nous de toute amertume, jalousie ou peur, et remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Nous te présentons nos mains, Seigneur. Qu'elles soient des instruments de justice et non d'iniquité. Qu'elles travaillent pour le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles frappent. Nous te remettons nos pieds. Conduis-les dans les sentiers de droiture, loin des pièges de l'ennemi. Qu'ils soient rapides à accomplir ta volonté et lents à courir vers le mal. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs. Étends sur eux ta main puissante. Protège-les du mal. Garde leur santé, leur foi et leur paix. Seigneur, nous te remettons notre maison. Qu'elle soit un lieu de repos, de protection et de communion. Que chaque mur soit imprégné de ta paix et que chaque pièce soit remplie de ta présence. Nous te présentons notre travail et nos activités quotidiennes. Donne-nous la sagesse, la force et la faveur pour réussir sans compromis et bénis l'ouvrage de nos mains. Nous te remettons aussi nos moyens de transport, nos déplacements, nos entrées et sorties, sachant que tu as promis dans Psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous t'apportons notre santé, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, comme tu l'as révélé dans Exode 15, verset 26. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous te confions nos finances, car tu es notre pourvoyeur fidèle. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta bénédiction, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Protège-nous des pertes, des dettes écrasantes et de toute pauvreté spirituelle et matérielle. Nous te remettons nos relations. Éloigne les amitiés toxiques, les alliances qui ne viennent pas de toi, et place sur notre route des compagnons de foi et de vérité. Nous t'apportons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Que tout soit aligné sur ton plan parfait. Établis nos pas, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, et ouvre celles que tu as préparées pour notre bénédiction. Seigneur, nous te confions notre ministère, notre service pour ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles, portant du fruit en abondance. Bénis aussi notre repos. Que notre sommeil soit paisible, réparateur, libre de toute oppression nocturne. En cette nuit, nous te remettons même nos pensées secrètes, celles que nous n'osons dire à personne. Tu sais tout, tu vois tout, et tu es capable de guérir, de délivrer et de restaurer. Nous combattons maintenant dans la prière contre toute attaque de l'ennemi. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet et que nous marchons sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute oppression, toute confusion. Et nous proclamons la bénédiction sur nos générations futures. Nous prions aussi pour notre nation et pour l'Église, afin que ta lumière brille dans les ténèbres, que les cœurs soient tournés vers toi et que ton règne vienne. Enfin, Seigneur, nous te remercions par avance, car nous croyons que tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Nous scellons chaque parole au nom puissant de Jésus et nous reposons dans la paix que seul ton esprit peut donner. Gloire à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, nous élevons maintenant nos voix pour te dire merci, non seulement pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu feras encore.
Nous choisissons de t'honorer par la foi avant même de voir la manifestation complète de tes promesses. Car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce soir, nous déclarons que nos prières ne reviennent pas vides, mais qu'elles accomplissent avec puissance le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci Seigneur pour la paix qui descend dès maintenant sur nos pensées, pour la protection invisible qui veille sur notre sommeil, et pour les anges qui se tiennent autour de notre maison comme un rempart de feu. Merci pour les réponses qui sont déjà en chemin, pour les portes qui s'ouvrent demain, pour les délivrances qui s'opèrent dans l'invisible cette nuit même. Nous te rendons gloire pour les guérisons qui prennent racine dans nos corps, pour les forces nouvelles qui se lèvent dans nos âmes, et pour la joie qui revient au matin comme l'a promis. Le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous te remercions aussi pour nos familles, nos amis, nos projets, et pour chaque souffle de vie qui nous est donné. Nous proclamons que rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons déjà que tu as planifié notre victoire, que tu as tracé nos chemins et que ton plan est parfait. Oui, Père, ce soir, nous scellons nos prières par une action de grâce anticipée. Nos cœurs reposent dans l'assurance que ce que tu as promis, tu l'accompliras fidèlement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, ni abandonnés dans cette nuit. Nous sommes revêtus de la puissance du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, nous protège et nous fortifie à chaque instant. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. » Portons cette assurance dans notre cœur en fermant les yeux ce soir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous le promet Philippiens 4, verset 7. Ne laissons aucune peur ni inquiétude s'installer, car celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille, selon le psaume 127, verset 1. En vérité, proclamons avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus ce soir et chaque nuit de ma vie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, car Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Que cette confession active la puissance protectrice de notre Sauveur dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, que la bénédiction de notre Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix parfaite. Qu'il illumine votre chemin et qu'il vous garde jusqu'au matin. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, marchez dans la victoire, et que la lumière de Christ brille toujours dans vos cœurs. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette belle prière, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification vous permettra de recevoir chaque prière et chaque parole d'encouragement, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la foi jour après jour. Partager cette vidéo est aussi un acte puissant. En la diffusant, vous permettez à d'autres âmes assoiffées de paix et de force de recevoir ce message de lumière et d'espérance. Votre soutien n'est pas seulement un geste technique, c'est un véritable service pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève dans la prière et l'amour. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et invitez vos proches à venir s'asseoir avec nous devant le trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles prières qui nourriront votre âme. Amen. Prière du soir pour dormir en paix la nuit, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour calmer notre esprit et ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Laissons derrière nous les soucis du jour et préparons-nous à rencontrer notre Père Céleste dans un moment de paix, de foi et de gratitude. Que cette prière soit un refuge pour notre âme, un temps où nos voix s'élèvent ensemble vers celui qui nous aime infiniment.
Inspirons profondément, confions-lui nos cœurs et ouvrons-nous à sa parole et à sa paix. Ensemble, commençons cette prière avec confiance et adoration. En ce soir béni que le Seigneur nous accorde, nous venons dans sa présence avec un cœur reconnaissant, conscient que chaque souffle que nous avons reçu aujourd'hui est un don de sa grâce. Alors que le soleil s'est couché et que la nuit déploie son manteau sur la terre, nous nous souvenons de cette parole du psaume 4, verset 8. Nous nous couchons et nous dormons en paix, car toi seul, Éternel, nous fais demeurer en sécurité. Oui, Père Céleste, c'est en toi que nous trouvons notre véritable repos. Nous déposons à tes pieds le fardeau de cette journée, nos joies comme nos défis, sachant que tu es fidèle pour prendre soin de tout ce qui nous concerne. Nous ne voulons pas entrer dans la nuit avec l'inquiétude ou la crainte, mais avec la paix qui surpasse toute intelligence, comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4, verset 7. Ce soir, nous choisissons de tourner nos regards vers toi, Jésus-Christ, Prince de paix, qui a calmé la tempête par un seul mot, montrant que même les vents et la mer t'obéissent. Nous invitons le Saint-Esprit à remplir cette atmosphère, à envelopper nos cœurs et nos pensées et à sanctifier ce moment de prière. Nous venons avec un esprit d'adoration, une foi ferme et une attente confiante. Alors que les ténèbres couvrent le monde, nous savons que ta lumière brille toujours sur tes enfants. Préparons donc nos âmes à recevoir ta paix, notre esprit à écouter ta voix et notre corps à se reposer sous la couverture protectrice du sang de l'agneau. Ce soir, nous entrons dans ta présence, non par nos mérites, mais par la grâce infinie de celui qui nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous. Frères et sœurs, avant d'entrer plus profondément dans notre prière du soir, arrêtons-nous pour méditer sur la vérité de la parole de Dieu qui éclaire nos pas et fortifie notre foi. L'Écriture déclare dans Psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce soir, cette lumière nous guide vers la paix et la protection divine. Nous vivons dans un monde où la nuit peut symboliser l'incertitude, la peur ou les luttes intérieures. Mais pour l'enfant de Dieu, la nuit est aussi un moment de repos béni, car notre Père veille sans se fatiguer ni dormir, comme le dit Psaume 121, verset 4. L'ennemi peut chercher à profiter de nos moments de repos pour semer l'angoisse ou l'oppression, mais Jésus-Christ a déjà remporté la victoire sur les ténèbres. Dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette promesse nous assure que, même lorsque nos yeux se ferment pour dormir, notre esprit demeure sous la clarté de sa présence. Nous devons aussi nous souvenir que le soir est un temps stratégique pour remettre à Dieu les poids accumulés pendant la journée. L'apôtre Pierre nous exhorte dans Pierre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est un transfert spirituel. Nous déposons nos inquiétudes et Dieu nous donne sa paix. Il est donc essentiel de ne pas aller au lit avec un cœur lourd, mais avec une confiance renouvelée dans la fidélité de notre Père. Les patriarches de la foi l'ont compris. Isaac méditait dans les champs au soir. Genèse 24, verset 63. Et David composait des chants de louanges durant la nuit. Psaume 16, verset 7. Leur exemple nous rappelle que la nuit peut devenir un autel où nous rencontrons Dieu d'une manière intime. Enfin, souvenons-nous que le repos nocturne n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'oubli temporaire des problèmes, mais la certitude que Dieu gère toutes choses pendant que nous dormons. Quand nous fermons les yeux, ce n'est pas l'inconnu qui nous attend, mais les bras sûrs de notre Père. Ce soir, que cette vérité pénètre nos cœurs. Nous sommes gardés, protégés et aimés au-delà de toute mesure. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir entendu et médité la parole qui éclaire notre nuit, entrons maintenant dans un moment sacré où notre esprit, notre âme et notre corps s'alignent devant le trône de grâce. Ce n'est pas un simple passage de mots, mais une véritable montée vers la présence de Dieu. La Bible déclare dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Ce soir, nous venons avec assurance, non à cause de notre mérite, mais par le sang précieux de Jésus qui nous a ouvert le chemin nouveau et vivant. Nous déposons maintenant tout ce qui pourrait troubler notre communion. Pensées agitées, inquiétudes cachées, blessures silencieuses. Le Seigneur nous appelle, comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cela signifie « Faisons taire le tumulte intérieur, laissons tomber les fardeaux et fixons notre cœur sur celui qui règne au-dessus de tout ». C'est le moment où notre chambre devient un sanctuaire, où notre voix s'unit à celle des anges qui adorent sans cesse. Nous venons avec foi, sachant que notre Père entend même les soupirs que nous ne savons exprimer. Romains 8, verset 26 nous rassure, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, même si les mots nous manquent, l'Esprit Saint se tient à nos côtés pour porter nos requêtes directement au cœur du Père. Nous venons aussi avec reconnaissance, car chaque respiration de cette journée est une preuve de sa fidélité. Ce soir, nous allons prier avec une vision claire. Nous tenir sur les promesses de Dieu, comme un soldat se tient sur son poste de garde, veillant sur la muraille. Nous allons remettre entre ses mains nos pensées, nos paroles, notre cœur, notre maison, notre famille, nos projets et tout ce qui nous concerne. Nous allons parler à celui qui écoute toujours, qui connaît le secret de nos cœurs et qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Prépare ton esprit, ouvre ton cœur et laisse la foi élever ta voix. Nous allons maintenant entrer dans la prière avec la certitude que celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille et qu'il se tiendra à nos côtés jusqu'au matin. Père éternel, Dieu puissant et fidèle, nous venons devant toi en cette nuit avec humilité et assurance, sachant que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. Nous proclamons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce soir, nous nous approchons de toi pour remettre chaque partie de notre vie entre tes mains, afin que ta lumière dissipe toute ombre et que ta paix garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions nos pensées. Que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Que rien de mauvais, d'impur ou d'inutile ne trouve place dans notre esprit. Nous déclarons que nos pensées sont renouvelées par ta parole. Selon Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne de louange, que cela occupe nos pensées. Purifie aussi nos yeux, Seigneur. Que nous ne regardions pas le mal et que nos regards soient dirigés vers ce qui élève notre âme. Protège nos oreilles afin qu'elles soient fermées aux paroles vaines, aux murmures destructeurs et ouvertes seulement à ta voix et à la vérité. Nous te remettons notre bouche, Seigneur, que nos paroles soient des sources de vie et non de mort. Mets une garde à nos lèvres, comme il est écrit dans Psaume 141, verset 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Sanctifie aussi notre cœur. Qu'il soit un jardin clos, où ton esprit se plaît à demeurer, un lieu de vérité, d'amour et de pardon. Délivre-nous de toute amertume, jalousie ou peur, et remplis-nous de ton amour parfait qui bannit la crainte. Nous te présentons nos mains, Seigneur. Qu'elles soient des instruments de justice et non d'iniquité. Qu'elles travaillent pour le bien, qu'elles bénissent et non qu'elles frappent. Nous te remettons nos pieds. Conduis-les dans les sentiers de droiture, loin des pièges de l'ennemi. Qu'ils soient rapides à accomplir ta volonté et lents à courir vers le mal. Nous te confions notre famille, nos enfants, notre conjoint, nos parents, nos frères et sœurs. Étends sur eux ta main puissante. Protège-les du mal. Garde leur santé, leur foi et leur paix. Seigneur, nous te remettons notre maison. Qu'elle soit un lieu de repos, de protection et de communion. Que chaque mur soit imprégné de ta paix et que chaque pièce soit remplie de ta présence. Nous te présentons notre travail et nos activités quotidiennes. Donne-nous la sagesse, la force et la faveur pour réussir sans compromis et bénis l'ouvrage de nos mains. Nous te remettons aussi nos moyens de transport, nos déplacements, nos entrées et sorties, sachant que tu as promis dans Psaume 121, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais. Nous t'apportons notre santé, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit, comme tu l'as révélé dans Exode 15, verset 26. Nous proclamons que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous te confions nos finances, car tu es notre pourvoyeur fidèle. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous ta bénédiction, comme il est écrit dans Malachie 3, verset 10. Protège-nous des pertes, des dettes écrasantes et de toute pauvreté spirituelle et matérielle. Nous te remettons nos relations. Éloigne les amitiés toxiques, les alliances qui ne viennent pas de toi, et place sur notre route des compagnons de foi et de vérité. Nous t'apportons nos projets, nos rêves, nos aspirations. Que tout soit aligné sur ton plan parfait. Établis nos pas, ferme les portes que tu ne veux pas que nous franchissions, et ouvre celles que tu as préparées pour notre bénédiction. Seigneur, nous te confions notre ministère, notre service pour ton royaume. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous soyons des témoins fidèles, portant du fruit en abondance. Bénis aussi notre repos. Que notre sommeil soit paisible, réparateur, libre de toute oppression nocturne. En cette nuit, nous te remettons même nos pensées secrètes, celles que nous n'osons dire à personne. Tu sais tout, tu vois tout, et tu es capable de guérir, de délivrer et de restaurer. Nous combattons maintenant dans la prière contre toute attaque de l'ennemi. Nous proclamons que toute arme forgée contre nous est sans effet et que nous marchons sous la protection du sang de Jésus. Nous déclarons la victoire sur toute maladie, toute oppression, toute confusion. Et nous proclamons la bénédiction sur nos générations futures. Nous prions aussi pour notre nation et pour l'Église, afin que ta lumière brille dans les ténèbres, que les cœurs soient tournés vers toi et que ton règne vienne. Enfin, Seigneur, nous te remercions par avance, car nous croyons que tu as déjà entendu et exaucé cette prière. Nous scellons chaque parole au nom puissant de Jésus et nous reposons dans la paix que seul ton esprit peut donner. Gloire à toi, maintenant et pour toujours. Amen. Père Tout-Puissant, nous élevons maintenant nos voix pour te dire merci, non seulement pour ce que tu as déjà accompli aujourd'hui, mais aussi pour tout ce que tu feras encore. Nous choisissons de t'honorer par la foi avant même de voir la manifestation complète de tes promesses. Car il est écrit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce soir, nous déclarons que nos prières ne reviennent pas vides, mais qu'elles accomplissent avec puissance le but pour lequel elles ont été envoyées. Merci Seigneur pour la paix qui descend dès maintenant sur nos pensées, pour la protection invisible qui veille sur notre sommeil, et pour les anges qui se tiennent autour de notre maison comme un rempart de feu. Merci pour les réponses qui sont déjà en chemin, pour les portes qui s'ouvrent demain. Pour les délivrances qui s'opèrent dans l'invisible cette nuit même. Nous te rendons gloire pour les guérisons qui prennent racine dans nos corps, pour les forces nouvelles qui se lèvent dans nos âmes, et pour la joie qui revient au matin comme l'a promis. Le psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Nous te remercions aussi pour nos familles, nos amis, nos projets, et pour chaque souffle de vie qui nous est donné. Nous proclamons que rien, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, ne pourra nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Nous croyons déjà que tu as planifié notre victoire, que tu as tracé nos chemins et que ton plan est parfait. Oui, Père, ce soir, nous scellons nos prières par une action de grâce anticipée. Nos cœurs reposent dans l'assurance que ce que tu as promis, tu l'accompliras fidèlement. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. À toi seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, alors que nous terminons cette prière du soir, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls, ni abandonnés dans cette nuit. Nous sommes revêtus de la puissance du sang précieux de Jésus, qui nous couvre, nous protège et nous fortifie à chaque instant. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, verset 31, « Ceux qui espèrent en l'Éternel
renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Portons cette assurance dans notre cœur en fermant les yeux ce soir. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ, comme nous le promet Philippiens 4, verset 7. Ne laissons aucune peur ni inquiétude s'installer, car celui qui veille sur nous ne dort ni ne sommeille, selon le psaume 127, verset 1. En vérité, proclamons avec foi, je suis couvert par le sang de Jésus ce soir et chaque nuit de ma vie. Aucun mal ne pourra m'atteindre, car Dieu est mon bouclier et ma forteresse. Que cette confession active la puissance protectrice de notre Sauveur dans chaque domaine de notre vie. Maintenant, que la bénédiction de notre Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix parfaite. Qu'il illumine votre chemin et qu'il vous garde jusqu'au matin. Que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et à jamais. Allez en paix, marchez dans la victoire, et que la lumière de Christ brille toujours dans vos cœurs. Amen. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette belle prière, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification vous permettra de recevoir chaque prière et chaque parole d'encouragement, afin que vous puissiez continuer à grandir dans la foi jour après jour. Partager cette vidéo est aussi un acte puissant. En la diffusant, vous permettez à d'autres âmes assoiffées de paix et de force de recevoir ce message de lumière et d'espérance. Votre soutien n'est pas seulement un geste technique, c'est un véritable service pour le royaume de Dieu. Ensemble, nous formons une communauté qui s'élève dans la prière et l'amour. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et invitez vos proches à venir s'asseoir avec nous devant le trône de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour de nouvelles prières qui nourriront votre âme. Amen.